Voilà votre rendez-vous de tous les vendredis. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Avis d'experts. Vous savez que les experts, ce sont des personnes dotées d'importantes connaissances dans leur domaine. Aujourd'hui, nous allons parler de problèmes oculaires, les maux d'yeux ou encore les problèmes des yeux. Mais pour en parler, nous avons sur ce plateau un ophtalmologue qui s'appelle le docteur Yves Dalé, à qui déjà je dis bonjour. Bonjour messieurs les journalistes. Vous allez bien, docteur? Oui, je vais bien, merci. Juste un petit rectificatif. Je suis médecin généraliste, oui, mais beaucoup plus dans l'ophtalmologie. En ophtalmologie, assistant en ophtalmologie de docteur Cambonelli à l'hôpital de l'Amitié sino-congolaise. Voilà, merci pour la précision. Mais docteur, nous assistons depuis un moment à la prolifération, bien à l'accentuation de plusieurs maladies, et les maladies oculaires bien sûr. Mais avant, c'était un peu des personnes un peu plus âgées qui en souffraient. Mais aujourd'hui, les enfants, même des enfants de 6 ans, 9 ans, 12 ans, c'est quoi le problème? Oui, merci. Ce qui est vrai, aujourd'hui, on est en train d'assister à une montée très fulgurante des maladies des yeux. Certes, pour en connaître un peu les causes les plus identifiables, cela nous paraît un peu difficile, mais nous sommes quand même en mesure de pouvoir détecter un certain nombre de facteurs de risque qui exposent à ou encore au développement très tôt de certaines maladies oculaires. Vous vous en souviendrez, dès la naissance, un enfant qui naît d'une mère qui a été atteinte d'une infection pendant la grossesse court les grands risques de développer une maladie oculaire. Vous avez des maladies parfois congénitales, des enfants qui naissent avec certaines malformations congénitales oculaires. Vous avez parfois certains facteurs de risque qui exposent à ce que les personnes naissent avec certaines maladies. Et il est toujours important de savoir que les maladies ou encore les développements de la fonction visuelle chez toute personne atteint sa maturité dès l'âge de 5 ans. C'est-à-dire, c'est à partir de cet âge-là qu'on est à même de diagnostiquer ou encore de détecter certaines maladies oculaires. Et sous d'autres cieux, par contre, ils font parfois recours à des échographies anténatales qui vont même leur faire comprendre qu'il s'agit chez telle ou telle autre personne d'une maladie oculaire. Je disais tantôt, en son temps, la fréquence des problèmes était plus de plus âge. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que même les enfants de 4 ans, à 12 ans, souffrent aussi de cette maladie? Oui, les enfants de 4 ans aujourd'hui ou encore les personnes les moins âgées aujourd'hui qui souffrent des maladies oculaires, c'est comme je vous ai dit, il y a beaucoup plus les facteurs des risques ou encore certains facteurs qui les exposent à développer ces différentes maladies. Il y a tout d'abord une hygiène de vie. Vous le savez aujourd'hui avec l'avènement des téléphones, Android et autres, les ordinateurs, nous en faisons parfois mauvais usage. Et une très longue exposition à ces appareils parfois vous expose à développer le plus vite que possible une maladie qui pouvait peut-être voir le jour alors que vous êtes âgé de 30, 40 ou 50 ans. Mais docteur, quelles sont les maladies les plus fréquentes aujourd'hui, les maladies oculaires? Et aujourd'hui, on assiste à une montée très fulgurante, comme je vous l'ai dit, des différentes maladies. Et aujourd'hui, celle qui fait beaucoup plus mal, c'est les glaucomes. Les glaucomes qui aujourd'hui, avec un nombre très élevé de personnes atteintes, pratiquement on parle de plus de 12 millions de personnes qui sont atteintes du glaucome. Et c'est une maladie très grave, une maladie qui est pratiquement, dont les conséquences sont pratiquement irréversibles. Et on est parfois appelé à vite savoir si on en souffre ou pas parce que les conséquences sont très fâcheuses et ça ne vous permet plus d'avoir votre vision d'antan. Mais comment savoir est-ce qu'on est atteint du glaucome? Alors, comme nous parlons du glaucome, il est tout d'abord important de rappeler à l'opinion publique ce que c'est le glaucome. Avec des termes purement scientifiques, le glaucome aujourd'hui c'est une neuropathie optique caractérisée par une altération de la papille optique et du champ visuel. En d'autres termes, on dira c'est une maladie du nerf optique caractérisé par une destruction irréversible de ces nerfs optiques-là. Et bien entendu qui se fait accompagner d'une élévation de la pression intraoculaire. Maintenant, comment savoir qu'on est atteint du glaucome? C'est la question principale. Savoir qu'on est atteint du glaucome de nos jours, d'emblée comme ça, les symptômes sont visibles. Difficile parce que c'est une maladie qui est asymptomatologique
jusqu'à ce qu'elle devienne dans sa phase des complications. Au début, c'est une maladie qui évolue vraiment à bas bruit et les symptômes ne sont vraiment pas connus. Mais ce n'est que lorsqu'elle atteint une certaine phase de chronicité avérée qu'on assiste à la révélation parfois de certaines symptomatologies. Mais est-ce qu'il y a quand même des moyens de se prévenir contre le glaucome ou bien toutes les maladies liées aux yeux? Aujourd'hui, c'est prévenir contre toutes les maladies liées aux yeux. Oui, c'est possible avec différents moyens. D'abord, l'hygiène propre de vie, l'hygiène de nos yeux. Et tout cela mis ensemble vont devoir vous permettre à ce que vous puissiez quand même vous protéger contre ces différentes maladies. Mais quant au glaucome, en tout cas, de manière préventive, c'est difficile. Dès lors que c'est d'ailleurs, je vous l'ai dit, c'est une maladie qui évolue à bas bruit. C'est une maladie silencieuse. C'est une bombe à destruction silencieuse. Et savoir qu'on est atteint de glaucome, c'est difficile d'ailleurs. Et se prévenir du glaucome, en tout cas, ne peut pas passer sans avoir été dans une consultation spécialisée en ophtalmologie. Donc, la détection, encore le diagnostic de la maladie proprement dite, exige en tout cas une consultation ophtalmologique spéciale pour pouvoir l'affirmer. Mais la maladie est quand même facile à traiter. De nos jours, je dirais, jusqu'à la preuve du contraire, non. C'est une maladie incurable. Incurable. C'est une maladie incurable. Donc les sida des yeux. Si on peut le dire en ces termes. Mais c'est pas vraiment les sida des yeux. C'est une maladie, comme je vous l'ai dit, qui attaque beaucoup plus les nerfs optiques. Guérir du glaucome, c'est difficile. C'est une maladie que l'on peut stabiliser, dont on peut freiner l'évolution. Vous voyez, aujourd'hui, avec le glaucome, lorsqu'il est diagnostiqué tôt, on est en mesure d'instaurer un traitement, un chemin thérapeutique à suivre, de manière à ce que les conséquences ne soient pas fâcheuses et que cela ne vous conduise pas vers une cécité irréversible. Mais par contre, lorsque vous êtes déjà atteint du glaucome, le médecin ophtalmologiste ou encore l'ophtalmologue s'arrangera à ce que le malade atteint du glaucome ne puisse pas connaître ces différentes conséquences fâcheuses. Il va vous exposer à une prise en charge ou encore à un traitement à vie. Vous serez soumis à un traitement à vie de manière à ce qu'on puisse baisser de manière très sensible votre pression intraoculaire et avoir quand même une pression intraoculaire ciblée permettant à ce que les nerfs optiques puissent évoluer comme il se doit. Et je disais tantôt, c'est une maladie dont les causes ne sont pratiquement pas connues aujourd'hui. On lui attribue certains facteurs de risque. Notamment, vous avez l'âge. Sachez-les qu'à partir de la quarantaine, 50, 60, vous développez déjà des problèmes. Vous êtes déjà dans une tranche à problème à pouvoir développer un glaucome. Vous avez un antécédent familial de glaucome. Vous avez votre grand-père qui souffrait du glaucome. Vous avez votre papa, quelqu'un de votre famille qui souffre du glaucome. En tout cas, cela vous prédispose aussi à développer le glaucome. Vous avez encore dans tout cela certaines personnes qui sont exposées à l'usage des corticoïdes. Vous les voyez aujourd'hui à travers la cité. Je ne vais pas citer la molécule pour ne pas faire la publicité de la firme. Beaucoup d'autres médicaments se vendent comme des grains de cacahuètes dans la cité, sans savoir que ces médicaments peuvent à la longue, de suite d'une très longue exposition, détruire les yeux et engendrer des complications irréversibles. C'est l'usage pratiquement des corticoïdes. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les glaucomes cortisoniques. Et vous avez parfois différentes autres maladies secondaires qui peuvent venir faire développer le glaucome à une personne. Donc il faut d'office éviter l'automédication. L'automédication en ophtalmologie, il faut éviter parce que vous le savez, l'œil c'est la vue. Et qui dit la vue, c'est la vie. Donc il faut vraiment éviter. Et tout en parlant des différentes causes, il est toujours important de rappeler quand même certaines classifications de ces glaucomes. Parce que les glaucomes, il peut être primitif, tout comme il peut être secondaire. Alors, lorsqu'il est primitif,
il a aussi une sous-classification. Lorsque vous avez un glaucome primitif, avec ses différentes classifications, selon l'angle par exemple, on peut parler du glaucome à angle ouvert, comme du glaucome à angle fermé. Selon l'âge, par contre, nous pouvons parler du glaucome infantile, du glaucome congénital, du glaucome juvénile. Et selon les différentes étiologies, comme je vous ai dit, on a le glaucome primitif et le glaucome secondaire. Quand on parle du glaucome secondaire, c'est pratiquement un glaucome qui arrive au décours d'une exposition à une maladie donnée. Vous avez une personne qui souffre par exemple d'une cataracte. À un certain moment, il peut arriver à développer un glaucome. Dès par la fermeture de ce que nous appelons nous les trabéculomes, où la circulation des lumières aqueuses ne se fera pas normalement. Vous avez le diabète, vous avez la phacochirurgie, la chirurgie des cataractes aussi, peut vous exposer à développer cette maladie. Mais nous allons aussi ajouter que pour pouvoir comprendre le glaucome aujourd'hui, il est important de connaître son mécanisme physiopathologique. Qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se fait pour qu'on arrive à développer un glaucome? En dehors des différentes causes que nous avons citées, il y a ce qu'on appelle un déséquilibre hydrodynamique. Il y a la production des lumières aqueuses et son excrétion. Alors, dans le glaucome, il se passe une chose. L'œil, ou encore l'œil, oui, nous pouvons le dire en ce terme, l'œil produit des lumières aqueuses au niveau du procès ciliaire. Cette lumière aqueuse qui était censée plutôt circuler dans la chambre antérieure de l'œil, ne circule plus normalement. Et dès lors que cette lumière aqueuse ne circule plus normalement, c'est-à-dire il y a un blocage quelque part. Et quand il y a un blocage, il y a quoi? Il y a une augmentation de la pression intraoculaire. Lorsque la pression augmente, ça va devoir exercer maintenant une pression au niveau de ce que nous appelons le nerf optique. Et lorsque ça exerce cette pression au niveau du nerf optique, le nerf optique s'est détruit. Et lorsqu'il s'est détruit, la lésion est irréversible. Vous imaginez, la lésion irréversible. C'est-à-dire, vous n'allez plus être à mesure de pouvoir récupérer les fibres nerveuses optiques que vous avez perdues. Voilà, c'est pourquoi même il y a certaines personnes qui souffrent des maux de tête. Parce qu'il y a des maux de tête qui sont liés aux problèmes oculaires. Ah oui, aujourd'hui on peut le dire en ce terme, parce que les maux de tête, les céphalées, en termes spéciaux comme on les appelle, pratiquement en dehors de leurs origines exogènes, il y a aussi une origine oculaire. Il y a certaines pathologies liées aux yeux qui vous donnent quand même une symptomatologie avec la présence des céphalées. Vous avez par exemple une hypermétropie, même les glaucomes en soi à angle fermé vous donnent par exemple une vive douleur oculaire. Vous avez les yeux qui rougissent, vous avez des céphalées terribles. Et parfois, nous en ophtalmologie, on peut arriver à comprendre qu'ici, le malade, par rapport à tel ou tel autre signe qu'il est en train de présenter, ça peut être lié à telle ou telle autre maladie. Voilà, pour ceux qui nous ont pris en retard, nous parlons des problèmes oculaires. Nous avons sur ce plateau le docteur Yves qui nous parle un peu du glaucome, qui est une maladie incurable, qui le compare, on a parlé tantôt du sida des yeux, qu'il faut se prévenir parfois parce que le monde aujourd'hui, nous sommes exposés à plusieurs problèmes. Nous avons des écrans, nous avons des téléphones que parfois nous utilisons mal. Alors le docteur est sur ces plateaux, il vous prodigue parfois des conseils, il vous donne son expertise dans le domaine qu'il maîtrise le mieux. Voilà, c'est pourquoi nous allons un tout petit peu, docteur, continuer. Mais quand est-ce qu'il faut porter des lunettes? Oui, les lunettes médicales, ce que certains appellent le verre médical. Oui, les verres ou encore les lunettes médicalisées, aujourd'hui, vous le voyez à travers la ville, les gens sont en train de les porter de n'importe quelle manière. Elles sont prescrites par des personnes qui ne sont pas expertes en la matière. Et la conséquence, ça vient, au lieu de venir pallier aux différents problèmes, ça vient maintenant amplifier les problèmes et jusqu'à voir parfois certaines personnes perdre leur vision. Ce qui n'est pas bon. Les lunettes, on peut les porter, oui, pour différentes raisons. On peut porter des lunettes, par exemple, lorsque vous voulez vous protéger contre les rayons ultraviolets, les rayons solaires,
les rayons lumineux, n'importe quel type de lumière qui peut avoir de l'impact négatif au niveau de votre œil. Vous pouvez porter des lunettes. Vous pouvez porter des lunettes pour vous protéger contre la poussière. Vous pouvez porter des lunettes pour vous protéger contre des fortes lumières. Vous voyez. Mais aussi, les lunettes, on peut les porter aussi lorsque nous voulons apporter une correction donnée dans ce que nous appelons nous, des vices de réfraction. Des problèmes des yeux. Dans ces vices de réfraction, nous avons ce que nous appelons nous, les amétropies. Sont pratiquement des vices de réfraction où vous avez par exemple une personne qui a du mal à voir de loin, mais il voit parfois bien de près, il a du mal à voir de loin et de près. Et dans ces amétropies, c'est comme ça, nous retrouvons par exemple les chefs de file, vous avez l'hypermétropie, vous avez la myopie, vous avez l'astigmatisme, et vous avez aussi, bien entendu, la presbytie, qui est une pathologie qui est pratiquement liée à l'âge, dont la caractéristique est la baisse de la vision de près ou encore la vision des lectures. Et donc les gens doivent faire attention lorsqu'ils vont chercher des gens qui leur donnent des lunettes. Bien entendu, il faut faire très attention. Les lunettes, on ne les porte pas de n'importe quelle manière, on ne les achète pas de n'importe quelle manière. Pour pouvoir porter des lunettes, il faut une consultation ophtalmologique. Alors, voyez un ophtalmologue, posez-lui le problème. Si vous avez un problème ophtalmologique, il vous recommandera des lunettes qui sont appropriées. Parce que pour pouvoir porter ces lunettes, tout malade passe parfois par la réalisation d'un certain nombre d'examens. Vous avez, comme je vous l'ai dit, le champ, plutôt l'acuité visuelle, qui est un examen clé, qui nous permet aujourd'hui à pouvoir comprendre la vision avec laquelle le malade est venu dans votre cabinet. Dès lors que vous examinez un malade sans avoir son acuité visuelle, c'est une faute des débutants, comme on le dit en ophtalmologie. C'est une faute des débutants. Ça ne vous permet pas de savoir le malade est en train de souffrir exactement de quelle maladie. Vous avez l'acuité visuelle que vous avez la tonométrie qui aujourd'hui, en tout cas dans nos contextes actuels, comme on est en train de parler du glaucome, devient un examen de routine que l'on est obligé d'imposer à tout malade qui vient en consultation en ophtalmologie. On va devoir vérifier votre pression de l'œil, la pression de votre œil, dont la valeur normale varie de 9 à 21 mm de mercure. Et bien entendu, vous allez faire les biomicroscopes, vous pouvez faire le champ visuel, les fonds de l'œil et autres. Et maintenant pour les lunettes, après que le médecin ait détecté un vice de réfraction chez tout malade, il est obligé bien entendu à passer ce que nous appelons un examen de la réfraction. Ok? La réfraction permet au médecin à comprendre le malade et à comprendre la maladie dont souffre son malade. Vous imaginez? Voilà. Et c'est aujourd'hui d'ailleurs, les choses sont tellement facilitées qu'avec la réfraction automatique, on sait vous dire, oui, monsieur le journaliste, vous souffrez par exemple d'une hypermétropie, d'une myopie, d'un astigmatisme et autres. Cela, c'est grâce à cet examen de la réfraction, bien la réfractométrie qu'on est en train de réaliser dans différentes structures. Mais docteur, est-ce qu'il y a un moyen de récupérer, par un traitement bien sûr, un malade qui a déjà perdu sa vue totale? Oui, perdre la vision, elle peut être totale ou encore partielle. Et cela aussi dépend des structures atteintes. Lorsque vous avez par exemple votre cornée qui est atteinte, la réparation peut être possible avec bien entendu la greffe de la cornée. Lorsque vous avez par exemple votre cristallin qui a vieilli, on peut le remplacer avec la phacochirurgie aujourd'hui. Vous avez une personne qui est atteinte qui développe une cataracte à un certain moment, on va devoir faire une chirurgie parce qu'il n'y a pas d'autre traitement que la chirurgie. Nous rencontrons parfois différentes difficultés à pouvoir expliquer, faire comprendre aux malades aujourd'hui que lorsque vous venez, que nous vous diagnostiquons une cataracte, il n'y a pas d'autre traitement que la chirurgie. Moi, je me rappelle encore, il y a un papa qui est venu dans le cabinet avec mes aînés. On est arrivé à lui faire comprendre que la prise en charge de sa maladie, de sa cataracte, n'était que chirurgicale. Mais il nous a poussé à pouvoir trouver d'autres astuces, d'autres remèdes qu'il était impossible à notre niveau à les lui proposer. Vous voyez? Mais aujourd'hui, en tout cas, il n'accepte pas de se voir opérer. Il n'accepte pas de se voir opérer. Or, aujourd'hui, il y a des techniques pratiquement non invasives. Vous avez aujourd'hui avec la phaco laser
qui est une chirurgie des cataractes qui ne vous prend pas assez de temps. Mais docteur, ça fait déjà peur. Hein, oui, bien entendu. Vous savez qu'avec les yeux, on ne joue pas. Dès lors que vous avez perdu votre vue, vous devenez pratiquement, entre griffes, inutile dans la société. Mais allez-vous accepter aujourd'hui de ne pas voir alors qu'il y a une possibilité qu'on vous rende encore votre vue? C'est pratiquement incompréhensible. C'est pratiquement incompréhensible. Vous suivez le docteur Yves Dalé qui vous parle de problèmes oculaires. Mais docteur, est-ce qu'il y a quel est le coût, le vrai coût, ou bien le coût des soins oculaires? Aujourd'hui, le coût n'est pas exorbitant dès lors que vous vous faites consulter tôt. Plus tôt la consultation est, moins les conséquences existent. Vous voyez, c'est comme nous l'avons dit avec le glaucome. Lorsque vous faites consulter tôt, les lésions ne peuvent peut-être pas exister. Vous pouviez avoir une élévation de la pression intraoculaire, mais la destruction des fibres nerveuses optiques ne se fait peut-être pas. Donc très tôt, tout le monde peut accéder aux soins de santé. Aujourd'hui, les soins de santé, avec bien entendu les programmes nationaux de l'œil, ainsi que, disons, les peines sauves, comme on l'appelle. On est en train de vouloir lutter contre toute maladie des yeux et surtout limiter dans la mesure du possible la cécité, qui est une perte de la vision totale irréversible. Vous voyez, aujourd'hui, une consultation ophtalmologique, bien sûr, c'est une consultation spéciale. Ça coûte un peu, mais ça ne coûte pas les yeux de la tête quand même. Le gouvernement congolais ou encore notre pays s'est quand même arrangé de manière assez que par zone de santé, qu'on répartisse quand même des cabinets spécialisés en ophtalmologie où tout le monde peut quand même aller se faire consulter à faible coût. Donc c'est possible. Mais par contre, la consultation devient emmerdeuse, difficile. Et lorsque vous venez par exemple en consultation tard, en tout cas le médecin ne peut rien. Mais dans la régénérescence même du nerf optique ne se fait pas. Donc dans le cas du glaucome par exemple, qui n'est pas remarquable, même individuellement, on ne sait pas remarquer qu'on a atteint du glaucome, qu'est-ce qu'on fait? Donc il faut chaque fois se consulter pour savoir lorsqu'on a atteint, si on est atteint du glaucome ou pas. Aujourd'hui, comme nous l'avons dit au début, avec certains facteurs qui nous exposent à développer les plus tôt que possible certaines maladies, la moindre des choses à faire aujourd'hui, c'est inviter tout le monde à une consultation ophtalmologique. Vous allez vous rendre compte d'abord que c'est très beau une consultation ophtalmologique. C'est une consultation qui ne fait pas peur, et où vous avez des personnes gentilles, vous avez des personnes qui vous reçoivent avec beaucoup plus de manières. Il n'y a pas présence des seringues, il n'y a pas de piqûres comme quelqu'un pouvait l'imaginer, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, la piqûre fait pratiquement très peur. Mais en ophtalmologie aujourd'hui, la consultation, en tout cas, ça vaut la peine de l'avoir vécu. Lorsque vous consultez un cabinet ophtalmologique spécialisé, vous allez vous rendre compte que c'est à un coût quand même abordable, surtout dans des structures de l'État ou encore dans des structures privées. Certaines personnes se sont arrangées à pouvoir faire en sorte que la consultation puisse se passer à un faible coût. Voilà, chers téléspectateurs, vous que nous suivez, vous avez suivi le docteur Yves Dalé qui vous explique les problèmes oculaires. Alors il faut aller vous consulter parce qu'on s'expose aujourd'hui à plusieurs choses qui font que nous soyons facilement atteints des maladies des yeux. Donc allez vous consulter, n'attendez pas que ça soit tard parce que ça sera trop cher. Déjà l'œil, c'est la vue, c'est la vie. Comme l'a dit le docteur. Voilà. Donc il faut vivre, pour mieux vivre, il faut avoir une vue aussi claire. Donc allez déjà vous consulter, ne traînez pas, allez-y. Vous saurez de toutes les façons si vous développez déjà des problèmes et ça vous aiderait avec le peu de moyens que vous aurez pour vous faire soigner. Mais docteur, quel conseil donnez-vous à ceux, parce qu'on avance petit à petit vers la fin de l'émission, quel conseil donnez-vous à ceux qui vendent des lunettes, surtout les médecins là, et parce qu'il y a aujourd'hui il y a la prolifération des cabinets ophtalmologiques, c'est ça le thème? Oui. Oui. Quel conseil donnez-vous à ceux qui donnent abusivement des lunettes aux malades? C'est vrai, aujourd'hui on assiste quand même à l'existence des personnes dites ophtalmologues entre griffes qui ne le sont pas en réalité. Par contre, si tu ne l'es pas,
la moindre des choses à faire, c'est soit aller t'inscrire au département d'ophtalmologie au niveau des cliniques universitaires de Kinshasa pour devenir ophtalmologue, soit aller te spécialiser. Aujourd'hui, il y a quand même des beaux cadres qui sont spécialisés dans la formation. Donc il faut éviter les docteurs du quartier. Il faut les éviter. En tout cas, allez les aborder lorsqu'il s'agit par exemple de toute autre maladie que vous ne jugez pas grave. Mais quand il s'agit de vos yeux, il faut vraiment éviter. Pourquoi est-ce qu'il faut éviter? Parce qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que vous allez vers une personne qui vous prescrit des lunettes d'emblée. En tout cas, la prescription des lunettes n'est pas une extrême urgence. Il faut savoir de quoi souffre une personne, faire les bilans appropriés afin de lui permettre à porter, si possible ou pas, ses lunettes. Parce que je vous l'ai dit, porter des lunettes, c'est une chose. Guérir une maladie, c'est une autre. Aujourd'hui, vous allez en consultation ophtalmologique. D'emblée, on vous fait une prescription des lunettes. Si ce sont des lunettes pour pouvoir vous protéger contre la poussière, la fumée, les rayons solaires et autres, tant mieux. Mais aujourd'hui, vous le verrez, une personne qui pourrait porter 0,25 dioptries, et on va lui donner plus 1,50 de manière abusive. Et là, ça expose encore les malades à pouvoir développer des différentes maladies. Et vous voyez quelqu'un qui vous portait des lunettes depuis, il s'est plaint des maux de tête, des yeux qui lui font parfois mal. Et parfois, c'est lié à la prescription inadéquate des lunettes par certaines personnes de mauvaise foi que nous rencontrons à la cité dans des cabinets ophtalmologiques. Quel est votre mot? Les derniers mots, s'il le faut, parce qu'on a presque 2 minutes. Quel est votre mot et aux médecins et à la société, à la communauté dans laquelle nous vivons tous, vous et nous, et surtout à nos téléspectateurs qui nous suivent sur Géopolis Télévision? Oui, aujourd'hui, comme mot de la fin, c'est pas un mot de la fin comme pour dire qu'on est décédé. On est décédé, c'est ça. On est encore en vie, on n'est pas décédé. Par rapport à cet échange avec vous en la matière. Aujourd'hui, je voudrais attirer l'attention de tout le monde en ce qui concerne l'existence du glaucome, qui est une pathologie pratiquement qui entraîne des lésions irréversibles au niveau des fibres nerveuses optiques, et dont la symptomatologie est trop banale ou quasi inexistante lorsqu'elle est au début de la maladie. Mais par contre, une consultation ophtalmologique est exigée à tout le monde, en tout cas, quand il le faut. Allez voir un ophtalmologue, faites-vous consulter comme il se doit. Les vrais ophtalmologues alors? Les vrais, bien entendu, ils sont nombreux. Je ne saurais finir mon émission sans pouvoir parler du professeur Kayembe, du professeur Nvitu. Ils sont bien nombreux, des docteurs Taina Kambu, des docteurs Nelly. En tout cas, ils sont bien nombreux dans la ville, des docteurs Kintoki et tout, partout ils sont. Au niveau de centre ophtalmologie de Massina, à l'hôpital de l'Amitié sinon congolaise, à l'hôpital Saint-Joseph, partout il y a des ophtalmologues, des vrais, comme vous l'avez énuméré. Allez vous faire consulter pour pouvoir être diagnostiqué tôt de cette maladie. Parce que, comme je vous l'ai dit, lorsqu'on le diagnostique tôt, on vous soumet à un traitement à vie, de manière à ce que les lésions irréversibles qui devaient s'installer ne s'installent plus. Et vous pouvez vivre avec votre vision jusqu'à la fin. Parce que lorsque vous êtes atteint du glaucome et que vous allez dans un cabinet ophtalmologique nous consulter et nous nous rendons compte que vous avez perdu pratiquement une bonne partie de votre vision, vous êtes resté par exemple à 2 dixièmes, 3 dixièmes, il vous sera difficile d'arriver à récupérer votre vision jusqu'à 10 dixièmes. C'est pratiquement impossible. Et on va vous soumettre à un traitement des gouttes jusqu'à la fin de votre vie. Toutefois, aujourd'hui, il y a quand même, comme je vous l'ai dit, il y a des techniques non invasives avec les rayons laser. On peut vous faire une chirurgie de manière à ce que vous puissiez ne pas souffrir du glaucome. Toutefois, pour toutes les personnes qui souffrent du glaucome, en tout cas, je vous recommande de ne pas vous fatiguer de consulter un ophtalmologue. Les consultations, bien sûr, seront régulières, mais ça va vraiment vous permettre à ce que
vous puissiez garder la petite vision qui vous reste. Non, docteur, excusez que nous récupérions une minute parce que les téléspectateurs qui nous suivent se posent aussi beaucoup de questions. Il y a des médecins traditionnels qui disent qu'il y a des traitements naturels. Est-ce que vous pensez que ces traitements sont efficaces? Comme je vous l'ai dit, en tout cas, en matière du glaucome, aucun traitement jusqu'à la preuve du contraire n'existe. C'est-à-dire, même au moment où nous vous parlons, les chercheurs sont dans différents laboratoires en train de vouloir faire en sorte qu'on puisse lutter contre cette maladie, mais il n'y a aucun traitement. Donc il faut éviter tout ce qui est les champions de Bokono et tous ceux qui disent nous sommes des maîtres. Tous ces charlatans, il faut vraiment les éviter. Comme je vous ai dit, en tout cas, le traitement n'existe pas. Par contre, la prise en charge consiste à la stabilisation d'abord de la pression intraoculaire, de manière à ce que les conséquences fâcheuses des lésions au niveau du nerf optique ne puissent pas exister. Mais ça, c'est pour les glaucomes. Oui, ça c'est pour les glaucomes. Et d'autres maladies oculaires. D'autres maladies, par contre, en tout cas, je vous interdis de faire usage des produits à base de plantes médicinales, ulcères cornéens, qui peuvent pratiquement vous faire très mal. Vous imaginez, vous détruisez votre cornée et donc la destruction devient pratiquement irréversible. La cornée, lorsqu'elle est détruite, c'est fini. Il faut faire une greffe de la cornée. Et où est-ce qu'on va vous faire cette greffe de la cornée? On va prendre ça chez qui? C'est pratiquement difficile. Vous voyez, on arrive parfois à recevoir dans des cabinets des personnes comme ça. Non, docteur, j'avais été malade, j'ai consulté un monsieur du quartier qui m'a recommandé telle ou telle autre plante, dont l'instillation a conduit à ce que je puisse perdre la vision. Vous voyez, une paisible maman du quartier à qui vous avez recommandé des plantes médicinales et qui perd sa vie, parfois ça nous choque. Ce sont des personnes parfois comme ça qui viennent en consultation à qui on est parfois poussé à leur distribuer des médicaments lorsqu'il y en a. Voilà, chers téléspectateurs, nous voici à la fin de notre émission où nous avions sur ces plateaux le docteur Yves Dalé qui nous a parlé des maladies oculaires, mais plus principalement des glaucomes. Il a expliqué le glaucome, il vous a prodigué des conseils. La télé, c'est le temps. Nous n'allons pas rester ici. Je crois que ce n'est pas encore fini. La matière est encore abondante. Nous allons inviter les docteurs plus tard pour venir continuer en ce qui concerne les maladies oculaires. Je crois que la prochaine fois, ce sera une autre maladie. Ça ne sera plus le glaucome. Ou bien on va continuer, ou bien développer encore plus avec le glaucome. Ah oui, bon, on peut toujours avoir le temps d'approfondir sur les glaucomes, connaître les différents examens qu'il faut faire quand on est atteint du glaucome. Qu'est-ce qu'il faut confirmer la maladie. Et en tout cas, on aura le temps. Sinon, on va aborder d'autres sujets ophtalmologiques qui sont pratiquement d'actualité aujourd'hui. Voilà, merci. Restez branchés sur les antennes de Géopolis. Ici, nous remercions Benito Kabiena, le directeur de production, M. Noël Tunda qui nous a aidés avec cette émission, également M. John Mukendi et toute l'équipe technique dans son ensemble. Je ne saurais pas citer tout le monde. Je vois déjà Benito qui me fait la pression, qui est le directeur de notre production. Restez branchés sur les antennes de Géopolis et dans notre programme de l'économie, surtout parce que vous savez que nous sommes dans les profondeurs de l'économie africaine. Au revoir.